C'est une manière de conserver de façon sûre, très sûre, certaines informations qu'on tient à garder confidentielles. C'est bouche cousue. Simplement. C'est parce qu'elle est incorruptible. Voilà. Vous êtes incorruptible. C'est-à-dire même sur la torture, vous n'allez pas nous dire la recette. Ah non. Je ne peux pas donner quelque chose qui ne m'appartient pas. Vous considérez que ça ne vous appartient pas? Ah non, absolument. Oui, mais... Et si Germaine venait à disparaître, Jean-Jacques a déjà tout prévu pour que le secret reste bien dans la famille. Quand il rendra son tablier, il devrait être remplacé par l'actuel numéro 2. Il n'est pas allé le chercher bien loin. C'est son fils, Loïc, 40 ans. Pour cette deuxième partie... Petit, il a toujours entendu parler de l'entreprise. Mais il est quand même allé travailler 5 ans pour d'autres sociétés. Loin, très loin de la Bretagne. Ça aussi. Les produits que j'ai lancés quand j'étais en Australie, des eaux... Mais quand son père lui a demandé de revenir, il a dit oui tout de suite. Il en avait envie, même si prendre la suite d'une société familiale, cela peut être lourd à porter. En 2003. Mais est-ce que parce que vous êtes de la famille, oui. Vous n'avez pas 3 fois plus que les autres l'obligation de réussir? Oui, forcément oui. Forcément oui. On n'a pas envie de... qu'une belle aventure familiale, industrielle d'un territoire s'arrête sur son nom. Mais j'ai pas besoin qu'on me mette de la pression, je me la mets tout seul. Un dauphin prêt à prendre les rênes, une marque qui résiste au temps. Avec les ENAF, la vie des sociétés familiales ressemble à un long fleuve tranquille. Encore faut-il que l'héritier désigné souhaite vraiment reprendre les rênes. Et quand ce n'est pas le cas, la belle histoire peut alors se compliquer. Limoges, une ville connue dans le monde entier grâce à la porcelaine. Bernardaud est la dernière grande entreprise familiale dans ce secteur. À la manufacture, dans la plus grande tradition, les ouvriers travaillent encore à la main. La société appartient à la famille Bernardaud depuis 5 générations. Aujourd'hui, à sa tête, il y a Michel Bernardaud, 53 ans. Tout le monde voit bien là avec la nouvelle lumière. C'est lui qui décide de tout, y compris de la taille des dessous de tasse. Et c'est un connaisseur exigeant. Là, même si ça pourrait être acceptable, c'est trop petit. Celle-ci est beaucoup trop grande. Ça se voit. Donc il faut qu'on tire entre les deux. Michel Bernardaud semble avoir des idées très arrêtées sur la porcelaine. Et pourtant, chez lui, ce n'est absolument pas une vocation de jeunesse. Alors, à 22 ans, loin de Limoges, à Paris, il commence une carrière dans les travaux publics. Mais voilà, sur le tard, son père s'inquiète de sa succession à la tête de l'entreprise. Alors il débarque à Paris et demande à son fils aîné de rentrer à Limoges. Michel commence par dire non. J'avais une autre situation, j'étais jeune, j'étais très heureux dans ce que je faisais, j'avais la belle vie. Hein. Donc j'ai mesuré le pour et le contre, et puis voilà, puis au bout d'un mois, j'ai fini par accepter. Hein. Malgré des aspirations différentes, le poids de la famille a fini par le rattraper. Michel renonce à sa carrière et à Paris pour travailler aux côtés de son père. Mais à 38 ans, un drame violent va obliger Michel à prendre, sans préparation, toutes les responsabilités. Qui est sur cette photo? Alors là, c'est la seule photo que j'ai où il y a mon père et mon fils aîné, Charles. Quelques semaines après ce cliché, le père et la mère de Michel meurent dans un accident d'hélicoptère. L'entreprise familiale n'a plus de chef. Michel n'a pas d'autre choix que de remplacer son père au pied levé. Et là, effectivement, là, il n'y avait plus qu'une solution. Hein. C'était poursuivre l'entreprise familiale telle que, dans la situation telle que je l'avais trouvée, surtout dans les circonstances dans lesquelles c'était passé. C'était un devoir. Hein.
Nous sommes en 94. Il prend les rênes par devoir, sans savoir s'il en est capable. Il est assommé de chagrin. Sa grand-mère lui donne alors un conseil qui va l'aider à endosser le rôle de patron. C'est vrai qu'il y a quelque chose sur lequel elle m'a un peu poussé et sur lequel j'avais effectivement un blocage, qu'elle m'a dit il faut que tu t'installes tout de suite dans le bureau de ton père. Hein. Et ça, effectivement, si elle ne m'avait pas poussé, je ne l'aurais pas fait, probablement pas aussi rapidement, parce que c'était un symbole. Et ben voilà, donc la vie de l'entreprise continuait et elle a su me dire, voilà, les mots, elle a su me persuader pour me dire, voilà, ben, il faut, tout continue, même si c'est plus pareil, mais tout continue. 15 ans après le drame, Michel a prouvé qu'il avait les épaules pour diriger. D'autant plus qu'il n'a pas hérité du fauteuil de son père au bon moment. Depuis 10 ans, la porcelaine de Limoges est un secteur sinistré. Bernardo fait figure de survivant. C'est la dernière entreprise familiale de taille conséquente. Pourquoi voulez-vous? Bref, l'heure est aux économies. Mais pour maintenir le patrimoine que représente l'entreprise, Michel est aussi prêt à des dépenses qui peuvent paraître superflues. Bon, allez, réunion. Et ce matin, il a une décision difficile à prendre. Hélène, la directrice de la communication, a besoin de 80 000 € pour organiser, au nom de la société, une exposition de bijoux sur porcelaine et céramique. Mais pour ça, Michel doit d'abord faire un gros chèque. Pour le persuader, Hélène a préparé un joli programme et un beau discours. À la différence du bijou traditionnel, un nouveau bijou a émergé depuis les années 1970. Mais Michel va tout de suite lui faire comprendre que c'est loin d'être gagné, surtout que ce n'est pas le moment de lui demander de l'argent. Arrêtez de lire votre baratin et dites-moi ça naturellement. Mais il y a vraiment... Les objets exposés ne l'inspirent pas, en particulier celui-ci. Forme d'expression... Et c'est obligé de montrer ses poils là. Je tombe pas par-dessus là. Ça, c'est une des œuvres les plus étonnantes. Ce sont des cheveux. C'est-à-dire que... Vous êtes sûr que c'est des cheveux? Oui, l'idée de l'artiste... Toi, tu pensais